l'afflux des demandeurs d'asile, en 7 ans, ça représentait 1% d'augmentation de la population. C'est pas une invasion, c'est pas un tsunami. On va vous parler aujourd'hui de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, une juridiction peu connue du grand public, et pourtant c'est cette cour qui bien souvent détermine le sort des migrants qui demandent l'asile, ou des juges aujourd'hui dénoncent des pressions. François Héran, la CNDA, c'est un maillon important de la politique d'asile en France. Oui, puisque nous recevons à peu près actuellement 120 000 demandes d'asile par an. Si on fait le bilan depuis 2014 jusqu'à 2020 inclus, qu'on cumule toutes ces 7 années, il y a eu 560 000 quelque chose comme ça, de demandes d'asile qui ont été déposées en France. Alors ça paraît énorme, on va dire 8 millions, mais enfin c'est 1,1% de la population française. Ça veut dire qu'il y a eu un surcroît de population de 1% à peu près, même pas 1% en fait, 1,1% c'est la moyenne européenne, l'Allemagne c'était 3 quelque chose %. Donc 1% de population en plus apportée par la demande d'asile, quand on fait l'hypothèse que tous les déboutés restent, qui est une hypothèse maximaliste, c'est pas une déferlante, c'est pas un tsunami, c'est un surcroît de population. Donc il faut savoir quoi faire, effectivement. Et puis il y a la question des Dublinés dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, ce n'est pas la partie la plus importante de l'immigration. L'immigration des étudiants internationaux, la migration du regroupement familial, la migration de travail, c'est plus important que cette migration de refuge, parce que la France, en réalité, fait partie des pays européens qui accueillent assez petitement la migration de refuge. François Héran, une petite question, et Anaïs Lefort, vous pourrez rebondir évidemment là-dessus. Est-ce que le droit d'asile aujourd'hui, alors évidemment la CNDA ne résume pas l'ensemble de la situation, mais on voit bien les tendances qui sont à l'œuvre, là, d'aller plus vite et écouler comme ça le stock finalement, comme vous avez dit, de demandeurs d'asile sur des critères, on a vu, qui sont discutables en partie en tout cas. Est-ce que le droit d'asile aujourd'hui en France, il est encore appliqué, ou est-ce que c'est devenu un droit de plus en plus virtuel? Alors, il y a d'abord en amont des quantités de gens qui devraient être en mesure de déposer une demande d'asile et qui ne peuvent pas le faire. Il y a un chiffre noir de la demande d'asile qui est considérable, parce qu'en principe, on devrait pouvoir se présenter à la frontière et déposer sa demande. Mais la police a le droit, depuis pas mal de temps, de considérer qu'une demande est manifestement infondée et de placer la personne en zone d'attente et de la refouler. Comment se prennent ces décisions? C'est très discrétionnaire. Et entre le discrétionnaire et l'arbitraire, la limite est quand même très mince. Donc il y a déjà tout ceci en amont. Et bon, alors la France a une pratique de l'asile qui est très très moyenne par rapport à l'ensemble européen. Et c'est ça qu'on a... Combien de fois on a entendu dire que la France était le premier ou le deuxième pays d'Europe par la demande d'asile, que la pression exercée sur la France était considérable, désorganisait tout, etc. Et on oublie de faire quelque chose d'absolument élémentaire, c'est de rapporter les chiffres à la population de chaque pays. On l'a appris à le faire pour la pandémie de Covid. On sait maintenant que le taux d'incidence, c'est tant de nouveaux cas pour 100 000 habitants. On a eu toute une initiation statistique pour l'épidémie. Mais quand il s'agit de migration, alors là, on retourne à des chiffres absolus. Ça devient irrationnel, c'est ça? On impressionne le peuple à bon compte avec des chiffres absolus comme ça, alors que les comparaisons dans le temps et dans l'espace doivent se faire en chiffres relatifs absolument. Donc quand on prend la peine, ce qui est élémentaire, absolument élémentaire, de regarder quelle est la demande d'asile par million d'habitants, de comparer ça par rapport à cette capacité d'accueil qui est simplement la population du pays, ou on peut aussi prendre le PIB, la richesse par habitant. Alors à ce moment-là, la France est au 15e rang en Europe, et pas du tout au premier ou au deuxième. Nous sommes un peu en dessous, nous venons de rattraper la moyenne européenne, très très en deçà, et pendant toutes les années 2014, 2015, 2016, qui était le plus fort de l'afflux des demandes d'asile à la crise, nous sommes restés très sagement à l'écart. Est-ce que finalement, ce qu'on voit là avec la CNDA, finalement, la chaîne verticale, tout ça vient d'en haut d'une certaine façon? Au lendemain de la chute de Kaboul, en pleine crise humanitaire, Emmanuel Macron nous dit il faut se protéger des flux migratoires irréguliers. Est-ce que finalement des choses qu'on observe, comme on observe à la CNDA, c'est pas finalement logique vu cette commande politique?
Mais j'aimerais bien, je suis très admiratif de la façon dont Emmanuel Macron peut être pédagogue quand il s'intéresse au dossier des retraites, par exemple. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais enfin, il a une capacité fantastique à exposer les dossiers, y compris la difficulté. Mais lorsqu'il est question de migration, lorsqu'il est question de demande d'asile, là, on a tout de suite des métaphores aquatiques, des choses impressionnantes. On ne raisonne pas de façon rationnelle et du coup, on n'a plus aucune pédagogie. Et si seulement il pouvait y avoir de temps en temps, mais pour l'instant il n'y en a aucun, des discours présidentiels ou ministériels, qui essaieraient de faire un minimum de pédagogie sur la question de l'asile, peut-être que les choses changeraient. Mais pour l'instant, j'attends désespérément que ça se passe. Enfin, il n'y en a aucun, il y en a plutôt beaucoup dans le sens de nous dire que l'immigration est le problème principal pour la France. J'ai retrouvé un texte dans Le Monde en 2019, vous écriviez « Il est temps que nos dirigeants tiennent sur l'immigration une parole de raison plutôt qu'un discours de peur ». On est bien parti là dans cette présidentielle. Oui, alors c'est vrai que la phrase reste vraie, c'est un peu plus subtil que ça. On pense que la population a peur, on a peur de cette peur. Et la politique est une politique, en matière d'immigration, une politique d'opinion qui consiste à dire, mais puisque les gens ont peur, et entretenons cette peur, et puis voilà. Et donc c'est la peur de cette peur qui fait que on décide d'agir. Non, je pense qu'il faudrait vraiment expliquer, et que je disais tout à l'heure que l'afflux de demandeurs d'asile en 7 ans, ça représentait 1% d'augmentation de la population. C'est pas une invasion, c'est pas un tsunami. Et donc ce qui va se passer avec le drame de l'Afghanistan, si on accueille, nous avons accueilli, il y avait à peu près 10 000 personnes inscrites sur la liste du centre de crise des affaires étrangères. On en a évacué 2600, quelque chose comme ça. Et donc on en a 7500 qui ne sont pas évacués. À quoi ça va se jouer de se retrouver, à quoi ça s'est joué de se retrouver d'un côté ou de l'autre, sur un versant ou l'autre. Donc une partie de ces 7500 vont finalement, désespoir de cause, essayer de trouver leur propre cheminement. Ils vont mettre des mois et des mois à arriver jusqu'aux frontières de l'Europe. Ils vont entrer dans l'irrégularité. Et l'écart, la différence entre la régularité et l'irrégularité, ça se joue à rien. Ça se joue au fait que, par exemple, vous viviez à Herat et pas à Kaboul, il y avait 1000 km de distance, vous êtes arrivé trop tard à Kaboul pour que l'ambassade de France, repliée à l'aéroport, puisse vous appeler. Ça s'est joué au fait que telle ou telle recommandation au lieu a permis de sauver telle personne, inscrire sur la liste, et pas d'autres. Et les travaux qui sont en train de se faire chez les chercheurs disent qu'en réalité, il y a eu une inégalité sociale absolument saisissante, dans le filtrage des personnes qui ont été récupérées en Iran ou pas. Alors, ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte quand on juge un dossier individuel.